J'ai un peu une petite tête. En fait. Ah, t'as une petite tête. Par contre, Jérémy. J'ai une casquette. Oh, pas mal. Ouais, non, Oh, pas mal. C'est pas mal. Oh oui. Ça va bien. On est samedi 2 juillet. C'est le jour de la chasse au trésor. Et comme si ça suffisait pas, il va y avoir pas mal de choses à faire. J'ai des prospectus à terminer. J'ai un chapeau colonial à récupérer à 10h à Place d'Italie. On soit à 11h Place Saint-André-des-Arts. Et après, il y a le cours à midi. Ça va être tendu, mais on va le faire. Bon, finalement, pour les prospectus, j'ai décidé de les faire moi-même. J'ai pas retrouvé les précédents, donc j'en ai fait des rapidos. Voilà. Une demi-heure, et maintenant c'est à l'impression, il n'y aura plus qu'à les découper. Et on aura nos petits prospectus à distribuer à tous les intéressés qui se jetteront sur nous. Sac qui pèse une tonne, check. Un chapeau sur deux, check. Goûter, double check. Ok, je suis à Place d'Italie, je suis un peu en avance, il est 10h moins 10. J'ai rendez-vous juste derrière là-bas, donc devant la mairie. Et dans 1h15 à peu près, il y a le Panthéon là-bas derrière, donc je pense que c'est dans le coin. Je ne sais pas encore trouver le cloître Saint-Séverin, mais on va trouver. De toute façon, le 5e, c'est par là. Et voilà, j'ai un nouveau chapeau, il est cool. Je pense que ça va pas mal. Il est un peu raide, mais ça va le faire. Maintenant, je suis un aventurier. Alors, sauf que maintenant, il faut que je sois place Saint-André-des-Arts dans 1 heure. Alors, on va se dépêcher un peu parce que sinon on va rater le début. En fait, voilà, c'est très simple. En fait, les gens viennent ici pour chercher un trésor. D'accord. Et on peut aussi partager des moments de plaisir et ils s'amusent. Et il y a 4 parcours. Et le parcours plus simple et après moyen, le plus difficile. Qui organise? Là, on a la mairie de Paris en partenariat avec Manon Bouchard, qui est une société événementielle à Paris avec plusieurs partenaires, comme par exemple le Secours Populaire ici. Le Secours Populaire. Et d'autres partenaires. Quel est le but du jeu? Le jeu, trouver le trésor. Mais après, le but, je pense que c'est plutôt partager des moments, connaître le quartier, découvrir Paris. Voilà. Qu'est-ce que vous fournissez comme document aux chasseurs de trésors? Alors, on a un livret, ça c'est par arrondissement, et une carte qu'on distribue par équipe. Et les gens doivent en fait suivre le livret avec les. On a 4 différentes missions, avec 4 indices différents qu'ils doivent compléter à la fin en suivant la carte. Une fois qu'ils ont résolu les indices, qu'est-ce qui se passe? Alors ils reviennent ici, ils peuvent se prendre en photo également avec le trophée pour gagner un prix. Et à la fin, donc, on les félicite, etc. Ils peuvent participer à un tirage au sort en remplissant un petit papier. On mettra juste ici à 16h30. Il y a un petit spectacle. Alors j'ai vu que vous avez des super coffres là-bas Ouais. derrière. Il y a quoi dedans? Ah, c'est secret? Non, il y a juste les papiers pour le tirage au sort. La fine équipe du matin. Indiana Guillaume, Crocodile Jérémy et Laura Croft. Je crois que c'est le cloître. Et alors quel est ton rôle dans la chasse au trésor justement? Mon rôle dans la chasse au trésor, c'était de recruter les commerçants, c'est nettement moins drôle. Ah, c'est pas mal quand même. Mais voilà, j'ai recruté les commerçants qui délivrent les indices. Donc il y a des commerçants qui vont faire passer des petites énigmes, on est passé devant le chocolatier, il faut pas le dire que c'est un commerçant complice. Ah, et de qui fait toute passer façon, aussi des petites énigmes, des petites épreuves. Et d'autres qui sont juste des commerçants qui ont mis devant leur vitrine un petit indice. Ceux-là ce sont les commerçants indices, donc il y a 11 commerçants dans le 5e et dans le 6e il y en a 12. Voilà.
Alors comment on les reconnaît? Il y a une affiche sur leur devanture? Enfin, alors en fait est-ce les qu'ils participants savent ils ont une carte et sur cette carte il y a marqué des petites énigmes aussi pour deviner le nom des commerçants et une fourchette d'adresse est située entre le 10 et le 20 rue Serpente ou voilà. Comme ça leur permet aussi de chercher les commerçants. On reste toujours dans cette dynamique de jeu et de recherche d'idées, il faut qu'ils regardent à droite à gauche. Certains commerçants ont des affiches, c'est plus facile de les voir de loin et d'autres voilà, c'est juste la devanture qu'il faut repérer. Vous avez les 4 familles, parce que donc il y a plusieurs niveaux de difficulté. Là, les dieux du stade, ce sont les experts, les explorando, ce sont des explorateurs qui aiment bien observer, les poids plumes pour les familles et les enfants, et les énigmes à stock, ceux qui aiment bien les énigmes littéraires. Alors le plus simple c'est les poids plumes, celui-là c'est un peu plus simple parce que c'est plus d'observation. Là on passe sur des énigmes voilà, vraiment voilà. Et les experts pour ceux qui sont habitués à faire des choses au trésor. Ok, il est midi moins le quart, je fonce à Lavoisier, je suis en train de remonter la rue Saint-Jacques. Normalement je devrais arriver à l'heure. J'ai juste la rue Saint-Jacques à remonter. Le Panthéon. Tout à l'heure on était loin là-bas de l'autre côté, là-bas. Cours terminé, petit comité, mais on a bien bossé, ça c'était chouette. Et donc maintenant je me retéléporte au cloître Saint-Séverin. De retour au cloître, c'est chaud. Il y a beaucoup de monde, enfin, il y a eu beaucoup de monde en tout cas. Les démonstrateurs sont un peu sur les rotules, donc je vais leur donner un coup de main. Et puis on espère faire beaucoup d'initiations. Il y a le Quidditch qui est derrière, regardez. Terrain de Quidditch. Un but d'or bleu, blanc, rouge. Et une partie en cours avec les tenues officielles. Donc l'idée, vous allez être à 4 sur vos balais là-bas. Avec le soif, vous allez essayer de marquer. Donc comme je vous ai dit, vous faites des passes, vous pouvez courir avec la balle sans problème, vous marquez de devant, de derrière, n'importe. Et alors moi, batteur, je vais essayer de vous toucher avec le cognard qui est ici. Si je vous touche avec le cognard, vous êtes éliminé, point. Et après on attend une autre phase d'attaque. Si vous êtes plus sur votre balai, vous êtes éliminé, pareil. Et Marine qui est ici va défendre, et c'est-à-dire va essayer de vous prendre la balle, de vous empêcher de marquer. Enfin, si elle a récupéré la balle, fin de la phase d'attaque, on se remet tous au point de départ et après on recommence.